parachutiste. L'atterrissage de précision. La précision d'atterrissage, en effet, donc on pose sur un anneau de 20 cm avec une cible qui fait environ la taille d'une pièce de 2 €. Voilà, exactement, c'est tout petit. C'est la 30 qui sont entre autres certaines des unités opérationnelles qui vont sauter avec des voiles beaucoup plus grandes. En effet, les unités à vocation force spéciale que sont les CVALIS, c'est la 30 voiles parachute pour les opérations spéciales, c'est-à-dire qu'elles ont un support d'un charge de plus de 100 kg, voire. Voilà le Bronco qui vous salue, on en parlera tout à l'heure, on l'évoquera, un avion qui a énormément servi durant la guerre du Vietnam. Choc à son bord. En 1890, la commande de Hulk, les frères Wright, 1933, à qui on attribue toujours cette guerre le premier vol motorisé contrôlé. Et puis dans les années qui vont suivre, des pionniers pour la plupart de jeunes aristocrates comme Albert Santos Dumont, Louis Blériot, Léo Delagrange, et Louis Gallo. Ce sont tout un tas d'ingénieurs qui avaient les équipes. Il fallait un hélice, on en reparlera tout à l'heure. Mais le moteur, il fallait l'inventer. Et puis parmi les ingénieurs qui se lançaient, il y avait un certain Louis Béchereau. Mais Louis Béchereau, il n'avait pas un rond, pas d'argent. Et il y avait un milliardaire, un spéculateur qui s'appelait Armand de Perdussin. Et Armand de Perdussin voulait un avion pour décorer les vitrines du Bon Marché, le grand magasin qui lui appartenait. Il a fait appel à un décorateur de théâtre qui, ne sachant trop comment faire, eh bien... Bon, maintenant, on va finir de baratiner, les gars. Hein, je vous rappelle l'histoire. Les caméras sont prêtes. Bon, alors, je rappelle un peu le contexte avant qu'on commence. En 1917, de nouveaux avions qui sont plus rapides, qui ont des pilotes qui sont beaucoup plus audacieux, ça fait beaucoup plus d'évolution dans le ciel. Je vous parle par exemple du sous-lieutenant Georges Guilmer, 21 ans, fils d'aristocrate décoré, réformé par l'armée en 14, mais têtu, obstiné, qui devient pilote, hein, qui devient grand as, légion d'honneur, médaille partout. Voilà. Alors dans notre histoire, on est au mois de mars, il fait froid, mars 1917, deux aviateurs français dans leur biplan SE5 rentrent d'une mission de reconnaissance chez l'ennemi. Ils ont repéré un changement par deux Fokker triplans qui vont leur tomber dessus, c'est là qu'il y aura un combat. Donc on va filmer ça tout seul avec des Fokker Apollon. J'espère que tout le monde est prêt. Ouais, ça ne s'appelle pas du tout. En mars 1917, il n'y avait pas encore de SE5 dans le ciel. Il n'y en a jamais eu en aviation française. Guilmer n'a jamais rencontré von Richthofen et les avions. J'ai essayé de les faire moi-même. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a tourné la boucle pour la première fois jusqu'à un Russe vient lui taper sur l'épaule en disant « Mon gars, moi je l'ai déjà fait ça. » Nesterov. Nesterov. Et Nesterov, quand il a dit à ses chefs qu'il avait tourné une boucle avec un vieux port, il a eu droit à 15 jours de tôle. Voilà, donc voilà pour l'histoire des débuts de la voltige aérienne et des débuts de la... Donc le système tout brut qu'il a trouvé, ça a été de blinder l'hélice avec un déflecteur qui fait quand une balle tapait dedans, elle était éjectée sur le côté. Cette hélice-là, vous pouvez la voir au musée de l'air et de l'espace. Voilà, et elle ne revient pas sur le pilote ni sur le mécanisme. Voilà. Et comment Garros a remplacé ses premières victoires en attaquant les avions allemands par derrière, jamais l'équipage allemand aurait pensé qu'un avion qui aurait venu dessus allait cracher des balles. Voilà. Et puis Roland Garros, il a été au cours d'une mission en attaquant un train, il a été abattu. En fait, c'est une balle qui a coupé son alimentation d'essence. Il s'est posé dans un champ, il a été capturé, mais entre-temps, il n'a pas eu le temps, puisque le réservoir s'était vidé dans l'air, il n'a pas eu le temps de mettre le feu à l'avion. On a amené le moteur et son hélice à Anthony Fokker. Et Anthony Fokker s'est dit « Oh, je peux faire mieux ». Et il a inventé le système de synchronisation que Raymond Saulnier avait inventé avant lui. Il pèse 200 kg de moins en ayant les mêmes dimensions. Ça donne une petite idée des progrès de l'aéronautique. Vous savez, Michel, que cette année, nous fêtons les 70 ans de la patrouille de France. Eh bien, au tout début, la patrouille de France était équipée de Stamp, la patrouille des temps.
pas très loin d'ici. Alors dans le ciel évolue un Bucher Jungmeister et au sol, roulade, avec une bien agréable pétarade pour les amateurs de moteurs anciens. Les amateurs de moteurs anciens, eh bien c'est le Bucher Jungmann. Une machine délicieuse à piloter, très légère aux commandes, avec des commandes des gouvernes très efficaces. Donc dès qu'on donne un petit coup sur le manche, hop, ça répond. C'est très très agréable. Il y a juste un petit problème, c'est l'atterrissage, parce que l'empennage perd son efficacité à l'atterrissage, et la difficulté c'est de le poser. Un vol sur le dos, passage sur le dos. Alors le passage sur le dos, pour nous c'est banal, mais bien dans les années 20 ça n'était pas, parce que très peu d'avions pouvaient voler sur le dos. Parce que pour voler sur le dos, il faut que le moteur à pied, voilà. Un extra 300 de l'armée de l'air. Oui, mais agitez vos chapeaux. Il vient de décoller actuellement. Et Frédéric va nous faire le commentaire. Et tout ce qu'il attrape son micro. Et donc le capitaine Odon qui vous fait un passage tranche. Je pense que vous aurez le côté face sur le passage retour. N'hésitez pas à le saluer, quand on est là-haut, on vous voit, quand vous agitez les bras, donc ça lui fera plaisir après cette magnifique démonstration